Salut à toutes et à tous, c'est Xnide, comment allez-vous? Pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir, que ce soit au niveau du commentary ou bien du gameplay. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo. Voilà, j'espère qu'il vous fera plaisir. Au niveau du gameplay que vous aurez sous les yeux, ce sera un gameplay de Guni. Je te remercie. Tu m'as prêté ton gameplay, sa chaîne est en description. N'hésitez pas à aller voir. Allez voir sa chaîne YouTube tout simplement, il propose vraiment du bon contenu, que ce soit de la perf, enfin voilà, il est vraiment énorme. Donc voilà, alors pour ceux qui ne savent pas, l'information est maintenant officielle, je vais avoir mon Avermedia Live Gamer portable, d'ailleurs je vais en parler, je vais dire qu'est-ce que c'est. Donc ben, je vais l'avoir pour Noël, donc il me tarde vraiment l'avoir. En même temps j'aurai Advanced Warfare aussi, donc ça sera pas mal, je pourrais vous proposer du contenu sur Advanced Warfare. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir. Maintenant c'est vraiment officiel, je vais l'avoir. Et puis voilà, ça me fait donc vraiment super plaisir. Et puis je remercie vraiment mes parents qui vont mettre un paquet de sous quand même, parce que ça coûte vraiment très cher un Avermedia. Et c'est à partir de là que je me suis posé cette question, c'est est-ce que l'Avermedia est obligatoire pour YouTube? C'est un petit débat que je vais entamer. Voilà, ça se fera surtout dans les commentaires, voilà, pour savoir votre point de vue. Personnellement moi je vais dire le mien. Donc juste avant de vous expliquer qu'est-ce qu'un Avermedia ou qu'est-ce qu'un boîtier d'acquisition, je vais continuer un peu la présentation du gameplay. Donc le gameplay c'est sur la map Solar, sur Advanced Warfare, à l'AK12G, je crois qu'elle s'appelle comme ça sur Advanced Warfare. Voilà, en or avec le camouflageur. Donc comme je vous ai dit, c'était un gameplay de Guni, ça me fait vraiment super plaisir de le présenter aujourd'hui. Et ça va être une tentative DNA plus site vicieux. Vous allez voir qu'elle va être fail, parce que je sais pas, c'est un ennemi qui avait un Warbird je crois. Et puis voilà, donc pendant un moment il va un peu camper. Donc je suis désolé, enfin je veux dire aussi, il faut savoir prendre des décisions pour avoir que ce soit le titre vicieux ou la DNA. Voilà, donc personnellement moi je le trouve vraiment super beau le gameplay. Et puis voilà, donc un Avermedia, c'est un boîtier d'acquisition. Donc un boîtier d'acquisition, c'est tout simplement un petit boîtier gros comme un disque dur. Enfin, certains sont plus gros, certains sont moins gros que d'autres. Voilà, donc il y en a qui sont assez gros. Les anciens font peut-être la taille d'un disque dur, d'un gros disque dur. D'autres sont plutôt comme un mini disque dur. Voilà, enfin, ne vous inquiétez pas, il y aura des images qui apparaîtront sur la vidéo pour vous faire savoir, enfin, pour vous montrer un peu ce que c'est un Avermedia. Et puis voilà, donc il faut savoir que ça coûte un paquet de fric, parce que ça peut coûter 100, 120 euros. Enfin, ça coûte vraiment cher. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit, mes parents vont débourser un paquet de fric. C'est pour ça que comme je l'ai dit, ça revient à la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un HDPVR ou un Avermedia? Voilà, il y a le Elgato aussi. Donc vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert un Avermedia? Voilà, un Avermedia, ou donc je vais appeler ça un boîtier d'acquisition plutôt, il sert à enregistrer vos parties en live sur PS3, c'est-à-dire que vous avez une PS3, une Xbox One, une PS4, une Wii U, un ordi. Et ben si vous savez pas enregistrer vos parties en live, ben en gros ça c'est un petit boîtier que vous branchez soit votre ordi, soit la PS3. On va prendre l'exemple de la PS3. Vous allez donc le brancher sur la PS3, sur les systèmes de branchage il me semble, et en gros ça va filmer en HD, donc en haute qualité quoi, et ça va vous filmer l'écran, enfin la partie que vous êtes en train de faire. Et puis voilà, donc c'est vraiment utile. Donc c'est pour ça, donc moi personnellement je vais donner mon avis. Est-ce qu'un Avermedia c'est utile? Pour moi c'est vraiment très utile, mais à un certain palier. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que à partir où vous avez 10, 50, moins de 100 abonnés on va dire, c'est vraiment pas très utile, sachant que vous avez une petite communauté. Donc pour moi il faut savoir prendre des décisions, et il faut aller chercher des gameplays, que ce soit sur des chaînes communautaires ou bien oui, parce que oui, il y a des chaînes communautaires de gameplay que je vous recommande d'ailleurs. Pour ceux qui voudraient se lancer sur YouTube, je vous invite à aller prendre des gameplays d'eux, que ce soit la Free Gameplay FR, la Gameplay for You. Voilà, donc en plus on va pas se cacher, c'est vraiment c'est vraiment des beaux gameplays. Et puis voilà, donc comme moi aussi, donc je vous ai dit que je vais avoir mon Avermedia à Noël, mais avant, maintenant toujours j'utilise des gameplays qui ne sont pas de moi, donc je demande à des potes. Ça peut être aussi un bon système, mais puis voilà, donc je pense que personnellement à partir de 100, 200 abonnés, voilà, donc moi j'arrive au cap des 200, il faudrait se procurer plutôt un Avermedia ou un
en gros un boîtier d'acquisition, parce que c'est vraiment très utile pour pouvoir proposer son contenu, parce que peut-être que certains de mes abonnés ne sont pas très contents que je vous propose des gameplays qui ne sont pas de moi, mais là ça va arriver pour le coup. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller à me donner votre point de vue dans l'espace commentaire, je me ferai une joie de répondre. Et puis voilà, donc je vais envoyer cette vidéo et ce débat à un certain nombre de chaînes communautaires. Donc je pense à la VGG Family, à la Only Geek TV, à la, enfin, je vais tenter Code CF aussi, peut-être aussi Ciso Family, Play Your Dream. Enfin voilà, beaucoup de chaînes communautaires pour toucher un plus grand public. Et puis voilà, ça va aussi me permettre de percer en quelque sorte sur YouTube, parce que vraiment maintenant c'est vraiment dur. Puis voilà, donc les chaînes communautaires à qui je vais envoyer, c'est des chaînes communautaires à qui je fais une énorme dédicace, et puis qui m'aideraient peut-être à atteindre les 200 abonnés avant Noël, ou peut-être à Noël, ça serait vraiment cool. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lâcher votre point de vue dans l'espace commentaire, à mettre un GG pour le gameplay qui nous a été proposé par Guni. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Likez, commentez, partagez la vidéo. Et puis voilà, c'était Xslide. Je remercie encore les chaînes communautaires qui vont m'y plot. Ça me ferait vraiment super plaisir, je le répète encore. Et puis voilà, sur ce, c'était Xslide. Allez, ciao, bye, peace. Am I